Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment recréer ou comment créer en fait n'importe quelle application avec Flutterflow en voyant en fait toutes les étapes de la création du design aux fonctionnalités, avec également en fait moi ce que j'aime souvent, ce dont j'aime souvent vous parler, c'est des fameux 10% de votre application qui sont vraiment uniques en fait et qui vont faire en sorte que votre application va être vraiment différente des applications on va dire traditionnelles, comment se démarquer notamment quand on veut publier une application sur les stores, avec toute cette thématique ici, par exemple des custom codes qu'on va pouvoir intégrer à Flutterflow, ou alors aussi des extensions ici qui existent sur Firebase pour venir en fait combler toutes les fonctionnalités en fait qui sont déjà disponibles dans Flutterflow pour vraiment créer un projet de A à Z et être capable en fait d'être vraiment multi-plateforme et de vraiment pouvoir créer n'importe quel projet en fait ici avec Flutterflow. Alors la première chose quand même, je vais revenir ici sur la thématique des applications et des stores, c'est qu'il va falloir définir le concept de votre application. Et notamment, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut être capable aussi de s'inspirer de ce qui fait déjà, sachant en fait que la plupart du temps, c'est une bonne chose, qu'il y ait déjà des applications dans cette thématique-là. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre déjà sur les App Store, donc sur le Play Store de Google et sur l'App Store d'Apple, pour aller chercher des idées, pour aller voir qu'est-ce qui existe déjà dans votre thématique, notamment quand il y a des applications qui existent déjà à l'étranger, etc., quand c'est aux États-Unis, quand c'est dans d'autres pays, vous avez le marché chinois par exemple qui est assez spécifique, avec des applications vraiment qui sont dédiées à ce marché-là. Bref, essayez au minimum de faire un petit peu un état des lieux quand vous cherchez des idées d'application. Autre point aussi, n'hésitez pas à être assez large quand vous réfléchissez à une thématique d'application, notamment pas forcément partir juste sur les fonctionnalités, mais aussi partir en fait sur une niche d'application, une niche d'idées. On passe ensuite rapidement au deuxième point. Ici, je vous ai pris le site Pinterest pour avoir tout simplement des idées d'application, des idées de design d'application avec en fait tout simplement des modèles préconçus. Alors, c'est pas des templates, mais vous allez les retrouver sur des plateformes de... Il y a Dribbble aussi qui est pas mal. Souvent, les liens d'ailleurs vont être... Les liens Pinterest de design d'application vont vous rediriger vers des sites de plateformes de design comme Dribbble. Et donc, on va avoir ici des dizaines et des dizaines en fait de modèles d'applications qui ont déjà été préconçus. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de l'intelligence artificielle. Alors, j'aurais tendance à être plus prudent pour les designs d'applications avec l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez Midjourney, donc c'est un des plus connus. Vous avez aussi la version de OpenAI qui s'appelle DALL-E, mais on est plutôt sur des designs de photos, d'images que pour avoir des designs complets. Là, j'ai essayé avec Copilot là, de Microsoft, donc qui est basé sur l'API de DALL-E, mais bon, on n'est pas sur des designs qui sont directement réutilisables, on est sur des grandes lignes, ça peut être une inspiration aussi, mais en fait, au côté pratique, moi j'aime bien utiliser Pinterest pour avoir vraiment des idées de thèmes couleurs notamment, ça c'est pas mal, et puis sinon, quand vous créez un nouveau projet, vous avez déjà ici le template sur Flutterflow, ça peut être intéressant. Et puis aussi, quand vous êtes dans l'application, vous avez également directement des templates de pages ou de composants que vous allez pouvoir utiliser. Alors, une fois que vous êtes ici dans votre projet d'application, comment on va faire en fait pour concevoir en fait les fonctionnalités? Alors, souvent, les grandes fonctionnalités des applications, ça c'est la troisième partie de la vidéo, on va avoir besoin en fait d'utiliser, de connecter notre application à des bases de données. Donc là, pour les bases de données, moi je vous conseille évidemment d'utiliser Firebase. Alors, je parle de base de données pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien plus large que ça puisqu'on a énormément de produits qui sont liés à Firebase. Donc on a les bases de données ici avec Cloud Firestore, on a les bases d'authentification avec le service qui est dédié, mais on a aussi les bases de stockage ici, Cloud Storage, on a les Cloud Functions qui sont hyper intéressantes pour exécuter du code en background, en back de notre application. On a également ici le hosting pour héberger notre application. Enfin, en fait, à chaque fois je vous en parle, mais il y a énormément de services qui sont liés à Firebase. Donc pour ça, on va passer ici par exemple, tout simplement les requêtes Firebase pour parcourir du contenu, pour ajouter du contenu, pour authentifier nos utilisateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques, c'est les fonctionnalités de niveau 1 de notre application. Tout ce qui est lié en fait directement à Firebase, je considère que c'est de niveau 1 puisque c'est l'authentification. Je pourrais vous montrer ici la profile page, c'est mes contenus, éditer mon contenu, éditer mon profil par exemple, la edit profile page. Bon, je vais pas dire que c'est pas une partie qui est complexe, etc. Mais c'est en fait c'est toutes ces fonctionnalités qui sont à peu près tout le temps les mêmes dans les applications. Donc le partage de contenu, les interactions de contenu. Donc là c'est le projet Instagram de la formation. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'est vraiment un des plus classiques. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inspirer de l'architecture ici d'Instagram pour ses propres projets, pour des fonctionnalités comme les likes, les commentaires. Ici, j'ai aussi une page de profil avec l'affichage, par exemple, d'une barre de recherche ici avec l'affichage des posts ou des pseudos en fonction des différentes cas de figure. Mais on est vraiment sur quelque chose de très, très classique.
Et surtout, ensuite, on va passer à la fonctionnalité un petit peu plus avancée. Ok, donc de quoi est-ce que j'ai besoin vraiment pour le 10%, le 5% de mon application qui est un peu personnalisé, et finalement c'est surtout de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Il y a deux fonctionnalités et deux écosystèmes, on pourrait dire, ou marketplace, je ne sais pas comment on pourrait dire, dont je voulais vous parler. C'était ici le site de pub.dev et également la page des extensions en fait de Firebase. Pourquoi je vous montre ça? Et je pourrais reprendre ici le projet TikTok de la formation Flutterflow Excellence. On va avoir besoin dans certains cas de figure. Ici par exemple quand je vais dans ma profile page, ici, je vais vouloir en fait afficher des miniatures pour mes vidéos. Donc pour ceux qui ont assisté en fait au live de la formation, je vous en ai déjà parlé. Et en gros, ici, vous avez plusieurs possibilités. C'est soit de passer en fait par des custom codes, voire un package ici de Flutter, soit passer par des extensions en fait pour chercher une fonctionnalité. Donc c'est vrai que là, par exemple, là, en tapant vidéo, je vais trouver une extension en fait Firebase qui s'appelle Generate Thumbnails. Et en fait, en installant cette extension-là, Firebase, dans mon projet Firebase, ça va me permettre ici, à chaque fois que je vais uploader en fait une vidéo dans ma base de stockage en fait de Firebase, ça va me générer une miniature. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalités qui sont toutes bêtes et qu'on aurait pu avoir envie de faire. D'ailleurs, ici, j'ai un petit custom code qui est associé à cette fonctionnalité-là. Dans mes custom codes, ici, c'est une custom action qui va me permettre de faire le lien entre l'adresse URL de ma vidéo et l'adresse URL de ma miniature qui a été générée. Mais bon, c'est pour vous dire en fait qu'il y a plusieurs approches et qu'il n'y a pas forcément toujours les mêmes solutions. Par exemple ici, là je suis en train de faire le projet WhatsApp. Je vais vous le montrer ici. Voilà, et pour la page de profil, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit composant ici, que j'ai appelé le QR Code Component. Et ici, on a en fait un widget directement Flutterflow qui est préconçu, dans lequel en fait je convertis l'identifiant de l'utilisateur en fait en un QR code. Ce qui me permet en fait par la suite, ici avec le bouton Scan, en fait de scanner le QR code d'un autre utilisateur et de l'avoir, par exemple, de l'ajouter à ses contacts. Mais si je veux un QR code personnalisé, ici par exemple, on peut retrouver sur le site de pub.dev des packages en fait qui nous permettent d'avoir des QR codes personnalisés et notamment ici en ajoutant le logo de son application, l'icône de son application, en personnalisant par exemple. Alors la couleur, on peut déjà le personnaliser ici avec le QR code. On a déjà la possibilité de changer la couleur. Là, si je veux le mettre en bleu, bon, c'est quelque chose qui est déjà possible, même si c'est pas pour moi hyper intéressant. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est de mettre par exemple le logo de son application ici. On va également avoir des scanners, etc. On peut en avoir d'autres. C'est juste pour vous montrer en fait la démarche de chercher et de trouver en fait des fonctionnalités ou de comment en fait réussir à faire à peu près toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin. Ce que j'aime bien vous expliquer aussi, c'est qu'à chaque fois on a souvent quelque chose qui est déjà préconçu. Donc là, si vous tapez QR code, vous allez ici donc retrouver ce fameux widget barcode qui est en fait un widget qui permet de faire plusieurs choses. Ici on a les QR codes, donc les codes barres, ou alors on a les codes barres en plusieurs, en vertical ici. On a souvent plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles déjà intégrées en fait dans tout l'écosystème de Flutterflow. Et donc ça, c'est quand même un bon point. Mais vraiment, dans 10% des cas, dans votre application, souvent, vous allez avoir besoin de cette petite fonctionnalité un peu personnalisée. J'aime bien aussi l'exemple du calendrier. Donc on va retrouver ici un widget calendar déjà présent et intégré avec Flutterflow, mais on peut avoir besoin d'avoir un calendrier un peu plus personnalisé, avoir un date picker ici, en fait, vous allez quand même retrouver sur le site de pub.dev à chaque fois des flotteurs pour les animations, des packages qui vont vous faire des choses un petit peu plus avancées que vous allez pouvoir vous intégrer, par exemple ici en utilisant des custom widgets. Et en fait, le fait de passer par un custom widget, ça peut vous permettre en fait d'intégrer à peu près tout ce que vous voulez grâce au custom code et au package en fait qui existe sur le site ici de pub.dev, donc c'est le gestionnaire de package de Flutter et de Dart. Vous pouvez du coup vraiment tout réaliser en termes de fonctionnalités dans vos applications Flutterflow. Malgré tout, j'aime bien aussi utiliser les extensions ici de Firebase parce que vous voyez aussi que là, on en a pas mal maintenant sur l'intelligence artificielle. Je vais vous en reparler avec toute l'API de Google, Gemini, là, ça permet de faire plein de choses. Ça a été intégré maintenant directement dans Flutterflow. Je vous ferai des démos dans une prochaine vidéo. Et en fait, vous avez plein d'extensions d'extensions Firebase qui vont vous permettre en fait d'ajouter toutes les fonctionnalités un petit peu bonus. Alors, je vous parle souvent, par exemple, de l'intégration d'Algolia. C'est ce que je fais, par exemple, dans quasiment tous les projets maintenant d'application. Par exemple, ici, même pour un projet comme WhatsApp,
j'ai une barre de recherche. Ici, ça fonctionne avec, ce que vous voyez ici, c'est que c'est une list view qui est connectée en fait à Algolia. D'accord? Le mot-clé de recherche ici, c'est ce text field-là. Mais en gros, c'est dans tous les cas, c'est souvent, voilà, c'est Algolia, on parle de Stripe aussi, Run Payment with Stripe, mais vous en avez en fait énormément. Translate, donc traduire vos textes dans votre base de données, vous connecter à un service d'emailing. En fait, vous avez vraiment plein de thématiques qui vont être abordées ici. Vous avez les grandes catégories, donc social, shipping, ça peut être quand vous faites du e-commerce, les paiements également, quand vous faites des paiements avec Stripe, etc. C'est créer des factures. Enfin, en fait, moi, ce que je vous invite vraiment, c'est à faire vos propres recherches. Vous avez ici les plus grands développeurs de la plateforme, donc avec ici en tête Algolia, Firebase, Google, etc. Mais il y en a plein d'autres qui sont intéressants. Donc faites vos propres recherches avec les derniers outils ici aussi d'intelligence artificielle qui sont maintenant du coup directement intégrés dans Firebase. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Et ça va en fait nous permettre de combler les derniers manques qu'on peut avoir dans une plateforme de no-code comme Flutterflow. Et c'est pour ça qu'en fait, en réalité, on appelle ça du low-code. Parce qu'on peut faire 80-90% de l'application avec tous les outils là, vraiment natifs de Flutterflow. Et puis on peut en faire une petite partie aussi avec soit un petit peu de code avec une extension, avec un package en fait Flutter ou Dart, ou aussi avec les extensions de Firebase. Et pour les extensions de Firebase, en fait, quand vous configurez Algolia, en fait, c'est même plus du custom code, hein, c'est vraiment directement dans les, notamment ça va passer par les Cloud Functions. Ici, on a la possibilité de les créer ici dans Flutterflow, mais en fait, c'est hébergé dans Firebase. Ça fait partie des services qui sont en fait les plus importants au final dans notre application, c'est les Cloud Functions, donc c'est du code, hein, c'est du custom code, mais qui va s'exécuter en fait en dehors de notre application, donc c'est typiquement du backend. Okay. Donc voilà un petit peu pour les grandes étapes de création de l'application, et puis évidemment on finit toujours par la publication de son projet, de son application, et pour ça en fait aujourd'hui c'est relativement simple puisque on va avoir une aide au déploiement en fait ici avec Flutterflow. Alors moi j'ai pas le forfait pro là qui est à 70$, moi j'ai que la version standard à 30$, ce qui me donne déjà accès ici à la publication web. Si vous êtes en phase de publication, vous pouvez prendre le dernier forfait ici, je peux vous l'afficher, voilà, qui est Pro, qui vous donne en fait accès à l'aide au déploiement. Donc c'est App Store et Play Store Deployment. Si vous avez juste le forfait standard, en fait, vous pouvez déjà tout simplement télécharger le code source ici avec le bouton Download Code. Donc ça, c'est déjà ce qui est indispensable. Si vous voulez vraiment payer moins cher, vous faites cette version-là. Si vous voulez aller plus vite et faire plus de mises à jour régulièrement, prenez le forfait pro. Ça va en fait vous donner accès directement à l'App Store et au Play Store sans avoir besoin de passer par votre ordinateur directement. Donc tout va passer, on va dire, par le cloud. Notamment, il y a un outil qui s'appelle CodeMagic qui permet de faire fonctionner tout ça, qui vous permet en fait de publier sur l'App Store et sur le Play Store sans avoir, quand on veut publier sur iOS par exemple, sans avoir un ordinateur Mac. Sinon, il vous faut obligatoirement en fait passer ici par Xcode et également Android Studio quand on veut publier sur Android pour pouvoir tout simplement publier votre application. Donc la publication dans les grandes lignes, aujourd'hui avec Flutterflow, on peut le faire relativement facilement. C'est pas une étape qui est à sous-estimer en fait, mais vous avez quand même cette aide au déploiement qui est quand même une immense révolution si on veut prendre du recul par rapport aux précédentes années, puisque ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite dans le processus de publication et surtout en fait une fois qu'on l'a fait, de pouvoir faire des mises à jour en fait beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour les 5 étapes de création d'une application, du partir du concept, du design, vraiment jusqu'à une publication de votre application, avec garder en tête, pour moi le principal sujet de cette vidéo, c'est comment on fait pour vraiment être capable de tout faire en fait avec Flutterflow. N'hésitez pas à utiliser aussi les custom widgets avec toutes les extensions de Firebase ou ici les packages en fait de Flutter, vous en avez plein, c'est le site pub.dev, je vous mettrai dans l'article qui est associé à cette vidéo, et ça peut vous permettre en fait de compléter tous les petits manques que vous pouvez avoir dans votre projet avec Flutterflow. Et encore une fois, moi en fonction des projets que j'ai déjà réalisés ici avec Flutterflow, il y a des fois j'ai vraiment besoin de rien, par exemple pour Instagram j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de package ou d'extension, j'ai besoin peut-être de petits codes pour faire la fonctionnalité qui est un petit peu exclusive, par exemple pour Instagram. Tout passe par du no-code, sauf pour le fait de générer un fil d'actualité personnalisé à l'utilisateur. Là, je vais voir quels sont ses abonnements, à quelle personne en fait il suit sur la plateforme pour lui générer un fil d'actualité qui est personnalisé. Voilà. Là, c'est la seule exception où là, je vais utiliser ici une custom action qui s'appelle Generate New Feed. Et donc, c'est cette custom action-là qui va me permettre de générer, par exemple, mon fil d'actualité. Mais voilà, gardez en tête que vraiment, c'est du 10-5% dans votre application, mais que c'est jamais
vraiment plus quand on utilise Flutterflow. Parce que, comme je vous l'ai dit, on repart des bases. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que toutes les applications elles vont avoir 80% des fonctionnalités communes, l'authentification, la gestion des bases de données, et puis on va avoir un petit 10% qui va vraiment être unique, enfin 10-20%, mais en fait pour la plupart des projets, c'est entre 10 et 5%. Voilà, pour vous donner un pourcentage. Et donc pour ça, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites de pub.dev pour les packages en fait Flutter et Dart. Vous avez déjà aussi tous les favoris, et vous avez une barre de recherche pour entrer des mots-clés. Et les extensions Firebase, il y en a moins, mais souvent elles sont de très bonne qualité et surtout elles sont autonomes. C'est-à-dire que vous avez vraiment juste à la configurer. Et en fait, tout se fait automatiquement et ça marche vraiment très bien. Et puis les autres outils, c'est vraiment l'intelligence artificielle pour avoir des designs, Pinterest pour avoir des templates, enfin surtout des modèles de design, mais ça c'est vraiment très classique. Et surtout aujourd'hui, enfin vraiment avec ici déjà tous les templates qu'on a dans Flutterflow, je trouve que même pour le design, on est vraiment guidé. Vous avez juste la plupart du temps à ajouter un peu, à personnaliser votre thème couleur. Vous avez plein de sections ici, liste, setting, vous les reconnaîtrez sûrement parce que moi c'est des designs que j'utilise quasiment dans tous les projets. Par exemple, une page de profil, une page par exemple ici d'édition de votre profil. Vous avez énormément d'exemples. Pareil pour les composants, je vous ai fait, pour ceux qui étaient là à l'atelier, je vous ai montré aussi comment créer une navbar avec Flutterflow. Bref, il y a quand même énormément de design préconçus sur la plateforme, donc on a de quoi faire en fait quand on veut gagner du temps pour les designs et quand on n'a pas forcément envie de prendre de temps aussi pour créer un prototype, etc. Prenez des designs existants, vous les personnalisez et vous les adaptez en fait à la thématique de votre application. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commencer le cours gratuit de Flutterflow Challenge, vous avez les liens dans la description, et à me rejoindre en fait dans les deux formations Flutterflow, donc Flutterflow Challenge pour le niveau 1 et puis Flutterflow Excellence pour aller un petit peu plus loin justement avec Flutterflow et en recréant des projets comme Instagram, comme TikTok, comme WhatsApp, comme Uber et également comme Amazon. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!